Bon, on va parler des regrets. On va commencer par un petit tour de table. Bonsoir. Est-ce que vous avez un regret à partager avec toute la salle? Non? On annule le tour de table. On va faire autrement. Par applaudissement, qui ici estime n'avoir aucun regret? Eh ben moi j'aime pas trop les gens qui n'ont aucun regret. Vous avancez toujours tout droit, vous regardez jamais derrière. Et pour les créneaux? Et s'il y a un petit chien sur la place où vous voulez vous garer? Assassin! Alors excusez-moi, je m'emporte un peu parce que moi, contrairement à vous, j'ai plein de regrets. Le premier, c'est de devenir humoriste. Parce que tant que j'ai pas fait un carton, je suis obligé de vivre dedans. Je regrette aussi de ne pas avoir mangé assez de légumes quand j'étais petit. Et ça, c'est de la faute de mon père. Parce qu'au lieu de me donner une belle ratatouille le soir, qu'on aurait mangé en famille dans la bonne humeur, il préférait me donner des pains. Principalement dans la gueule. Dans le dos aussi. Tous les jours, j'avais un bleu différent sur le dos. À l'école, on m'appelait Zaya. Mon père, il gâchait toujours tout, de toute façon. Les fêtes d'anniversaire, les Noëls, ma vie. Mon premier bisou. Et ça, je regrette vraiment qu'il me l'ait gâché. C'était un moment hyper sensuel. J'avais la fille comme ça dans mes bras. Je dépose délicatement mes lèvres sur les siennes. Et là, j'entends mon père gueuler: oh! Repose tout de suite mamie dans son cercueil! Ouais, ça va, j'ai même pas mis la langue. Ça, c'est mon truc. Hein. Moi, j'aime bien les femmes plus âgées. Bien mûres. Limite déjà compostées. Un peu comme mamie. Et bon, j'ai aucune honte par rapport à ça, hein, mais je regrette quand même de m'être mis en couple avec Ghislaine. D'ailleurs, je l'ai quittée. Trop radine. Trop radine, vraiment. Tellement radine que même ses mycoses, elle voulait pas les partager. Ghislaine, elle adore le théâtre, mais sa pièce préférée, c'est celle de 2 €. Ça, c'était pas facile parce que, c'est l'amour 3 fois par jour, mais on avait le droit d'utiliser qu'un préservatif par mois. J'avais même pas le droit de le rincer. À la fin, le truc, il était tellement dur, on aurait dit un moule en plâtre de ma bite. Et on les réutilisait comme mug. Ça, c'est sa devise. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réutilise. Un jour, elle a même réutilisé les cendres de sa mère pour colmater une fissure. Avec un peu d'eau, elle a fait un ciment fabuleux. J'étais pas étonné. J'ai toujours su que c'était une maman en béton. Sacrée Ghislaine. Elle garde tout, elle jette... Ah, ça, on va peut-être pas le garder. Elle garde tout, elle jette rien. Même les produits périmés, elle les garde. Alors dans son frigo, il y a plus de pourriture qu'à l'Élysée. C'est pas peu dire. Un jour, j'ai même trouvé 2 steaks très vieux. Ils étaient plus poilus que moi, je ne l'ai pas touché. C'était dangereux, alors un jour je lui ai dit, à Ghislaine, je lui ai dit: mon amour, t'es radine. Elle m'a dit: quoi? Pas du tout, je fais juste attention. Ça, attention, c'est un sacré euphémisme. C'est comme si on disait que, je sais pas, que Macron, il a juste eu un mauvais quinquennat, ou que Depardieu, c'est juste un gros porc. Sacré euphémisme. En tout cas, j'ai plein de regrets dans ma vie, mais je regrette pas d'être venu ce soir. Je vous remercie pour votre écoute.